tu as une personnalité plutôt curieuse, tu vas aller approfondir ce qu'on t'a donné, et quitte à contredire le prof, ou lui dire ce que tu te dis, c'est de la merde. Mais Et ça, c'est un gros risque que tu prends en Afrique. Et Oui. contredire le prof, c'est une voilà forme encore de quelque chose. subordination. Exactement. Bonjour ma people, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ok, alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur le fait de venir en France en tant qu'étranger, en tant qu'Africain. Et nous allons aborder quelques thèmes sur cette grande thématique-là. Nous allons aborder quelques points où nous allons donner chacun notre point de vue. Voilà, c'est le format de la vidéo du jour. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et surtout à partager parce que nous sommes en train de démarrer progressivement et nous avons besoin de votre appui, votre soutien pour progressivement creep up. Grimper. Bon, je voulais dire grimper, grimp up. Hein? Grimp up. Au niveau des grands youtubeurs, parce que YouTube c'est pas facile. Donc s'il vous plaît, Mickey Klein, enfin, pardon, abonnez-vous, abonne-toi. Toi qui me regardes, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes si tu aimes. Si tu n'aimes pas aussi, tu mets ce que tu n'aimes pas. Et on va s'améliorer ensemble. On est là pour grandir ensemble. Grimp up ensemble. Bon, aujourd'hui je suis avec un invité de luxe. Un invité, pas n'importe quel invité. Je vais le laisser se présenter. Je suis avec Cheikh Brahima. Cheikh, bonjour Cheikh. Bonjour Maria. Comment tu vas? Je vais super bien, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va super bien. Surtout que tu es là sur la chaîne et qu'on va faire une super vidéo ensemble. Cheikh, est-ce que tu peux te présenter? Moi je te connais, mais ceux qui regarderont cette vidéo ne te connaîtront pas forcément. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, je suis Cheikh Brahima et dans ma vie personnelle, ben, on m'appelle Cheikh et dans ma vie professionnelle, ben, je suis simplement juriste et je fais aussi thèse de doctorat en droit. Donc, Ok. je suis de nationalité béninoise comme toi et ben voilà. On dirait moi je crie, toi tu cries pas. Faut parler un peu plus fort, sinon on n'a pas au même niveau de... On n'a pas le même débit, le même volume, en tout cas. Parlons au même niveau. Merci Cheikh de t'être présenté. Donc maintenant, comme vous, bon moi vous me connaissez, hein, c'est Bria. Je suis béninoise aussi, pour ceux qui ne savent pas. Et je suis venue en France, parce que oui, je suis actuellement en France, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que c'est bien de dire tout ça? Question. Bon bref, on s'en fout. Je suis en France, j'ai pas dit la ville, mais je suis en France et je suis d'origine africaine, donc béninoise plus précisément. Je suis venue en France dans le cadre de mes études. Après mon baccalauréat, j'ai fait des classes préparatoires dans une école française qui avait un cycle préparatoire au Bénin qui était intégré du coup à l'école française. Et suite à ces 2 années passées dans les classes préparatoires, je suis venue en France. Et toi, Cheikh, comment tu... Moi, c'était légèrement différent. Moi, je suis passé par ce processus. Moi, après mon bac, j'ai fait la faculté publique au Bénin. Et c'est justement après ma licence que j'ai effectué la procédure Campus France. Et donc, j'ai été accepté. Et c'est comme ça que je suis venu en France. Donc, c'était aussi dans le cadre de mes études. Ok, ça m'amène à te poser la question de pourquoi est-ce que tu as voulu venir en France? Pourquoi pas le Canada? Pourquoi pas le Sénégal? Bon, je ne sais pas. Pourquoi pas un autre pays en Europe ou en Occident? Parce que le Sénégal, c'est en Afrique et il y a plein de Sénégalais qui viennent aussi en France et qui vont me regarder, j'espère. Nagadef magnifique. Pourquoi pas un autre pays en Europe ou en Occident? Pourquoi la France? Alors, c'est vrai que quand tu me poses la question, en fait, cette question,
J'ai l'impression de repasser mon entretien Campus France. Ça va aider ceux qui sont en train de préparer leur entretien. Exactement. On ne sait jamais. Non, mais naturellement, dis-moi, pourquoi la France t'a motivé, quoi? Alors, la première raison, c'est la raison que tout le monde, qu'on a presque tous à l'esprit, c'est le fait qu'on veut aller vers de nouvelles opportunités. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est la raison qu'on a, parce que faut se le dire. On est au Bénin, on est dans un pays en voie de développement, voilà. Comme beaucoup de pays de la sous-région, pas hyper développés. Et donc, c'est logique de se dire, je vais vers un pays beaucoup plus développé pour avoir beaucoup plus d'opportunités. Il y a cette raison qui est devant, et puis il y a d'autres raisons beaucoup moins fortes, comme le rêve de voyager, enfin sortir du pays et de voir enfin les décors qu'on a l'habitude de voir à la télévision. Ça, c'est quelque chose qui émerveille, mais bien entendu, ce n'est pas le moteur, mais c'est quelque chose qui va avec. Donc, et je pense que, et beaucoup le disent, il faut sortir. On peut pas passer 20, 30, 40, 50 ans on peut le faire, les gens le font, mais c'est vraiment intéressant de sortir, de découvrir d'autres cultures, de voir comment les autres pensent le monde. Rien que pour le fait de s'enrichir soi-même, je pense que c'est important. Donc pour moi, la première raison, c'est que je voulais faire des études. Mais si c'est ça, tu aurais pu aller dans un autre pays, parce que tu parles du fait de sortir de ton pays d'origine, de voir autre chose. Tu aurais pu aller en Espagne, tu aurais pu aller au Canada, aux États-Unis. Pourquoi la France? Oui, alors la France parce que lorsqu'on veut sortir, lorsqu'on a son bac et qu'on veut sortir, qu'on a une ambition beaucoup plus grande, voilà, qu'on n'a pas des opportunités très fortement intéressantes au Bénin, qu'on veut se projeter vers les pays occidentaux. De façon générale, il y a 3 pays qui s'offrent à nous: France, Canada, États-Unis. De façon générale, c'est vrai qu'on a aussi l'Angleterre, mais de façon générale, France, Canada, États-Unis. Okay. Le Canada, moi j'ai fait le droit, il fallait reprendre tout à zéro. Okay. Les États-Unis, pareil. Et en plus, le coût des études au Canada, mais c'est très élevé. C'est pas le jeu. Nos amis qui sont au Canada peuvent témoigner. Donc pour moi, la France, c'était le pays que je pouvais immédiatement saisir, où j'avais beaucoup plus de facilité, notamment la facilité de la langue, où j'avais pas besoin de reprendre toutes mes 3 années de licence là-bas, et ça m'a beaucoup servi. Je pense que j'ai fait un choix très opportun. Ok. Du coup, ça va pas. Si jamais il y a des gens du Front National qui regarderont notre vidéo, ils vont tout de suite déceler les points qui font que l'immigration est plus en masse en France que dans d'autres pays, parce que les études ne coûtent pas trop cher par rapport aux autres pays. Mais il y a des écoles en France qui coûtent très cher. Ouais. Disons-le clairement, ceux qui arrivent à venir en France et qui s'inscrivent dans des écoles qui coûtent pas cher, je pense que c'est ceux qui sont excellents. Et je pense que du coup, par ce système, la France fait un préfiltrage déjà. Il prend les talents de l'Afrique pour justement travailler, venir étudier, progresser et s'installer en France. Je pense que c'est effectivement ça. Je pense qu'effectivement, tu as totalement raison. Parce que, surtout que il y a des bourses qui sont instaurées. C'est ça. Notamment, je pense à la bourse Eiffel. Ouais. Il y a des bourses qui sont instaurées et qui sont adressées uniquement aux étudiants ou aux élèves. Brillants. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, pour ma part, moi, un peu comme toi, hein, j'ai choisi la France parce que déjà, après mon bac, j'avais pas trop le choix quand j'ai intégré la classe prépa. J'avais le choix entre 2 pays, le Sénégal et la France. Et j'ai choisi la France parce que je voulais quitter l'Afrique, je voulais aller dans un autre continent, on va dire ça comme ça. Et pour moi, il y aurait plus d'opportunités à la fin de mes études en Europe que si j'étais restée en Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle je suis allée en France. Et aussi, je pense qu'il y a une facilité aussi de la langue, hein, faut le dire. C'est ça. Le français, on parle français dans nos pays qui sont d'anciennes colonies de France, pardon. Les pays africains, la plupart sont des anciennes colonies de France.
Donc du coup, la facilité de la langue fait qu'on choisit aussi facilement le pays qu'est la France. Et voilà, il y a la suite des événements, des opportunités qui peuvent s'offrir à nous une fois qu'on a terminé nos études, qui font que on choisit facilement la France. Voilà. C'est ça. Et j'ai oublié un petit point, c'est que le SMIC dans nos pays, très généralement, il dépasse pas 100 000. Mais en France, le SMIC est largement au-dessus de 1500 euros. C'est quelque chose quand même qui nous appâte, qui nous fait... Oui, après, le coût de la vie n'est pas le même. C'est vrai. Mais avec un master 2, en sortie de master 2, tu peux être indépendant. Oui, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas forcément le cas dans nos pays. C'est vrai. Mais on espère que avec les nouvelles générations, les nouveaux pouvoirs politiques qui sont en train de se mettre en place progressivement, tout ça va changer parce que comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, les conditions aujourd'hui en Afrique font que la jeunesse a plus de, de facilité à sortir et c'est les talents, moi je pense, c'est les talents qui sont les plus facilement sortables de l'Afrique, qui sortent du coup, qui vont étudier, qui vont poursuivre leurs études en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Et ça fait une fuite de talent. Mais on le sait, on l'a toujours su, ça c'est pas quelque chose de nouveau qu'on apprend. Mais j'espère qu'avec les nouvelles générations, le système politique et aussi éducatif qui va se mettre en place dans les années à venir en Afrique va permettre de stopper, de freiner cette fuite de talent et d'avoir plus de jeunes qui auront envie de rester dans le continent parce qu'ils veulent étudier, parce qu'ils veulent faire de la recherche, parce qu'ils veulent entreprendre ou faire plein d'autres choses. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite, c'est ce qu'on défend. Personnellement, c'est ce que je veux. Maintenant, en attendant, on revient sur notre thème du jour. Une fois en France, quelles ont été les difficultés rencontrées sur le territoire français, Cheikh? Parce que je pense que la plupart des gens, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu veux voyager, tu veux prendre l'avion, tu te dis oui, tu vas changer d'air, tu viens un peu comme si tu penses que tu allais au paradis. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je voyais les gens, j'allais souvent, quand j'étais en terminale surtout, quand j'étais en terminale, j'allais souvent réviser sur la dalle parce qu'on avait une dalle où on pouvait s'installer pour prendre de l'air et réviser. Et quand je me mettais là souvent, comme on n'est pas loin de l'aéroport, je voyais souvent les avions décoller. Et je me disais, quand ils montent, c'est comme s'ils allaient au paradis, tu vois. J'avais cette petite image-là des gens qui voyageaient, qui allaient au paradis. Alors dis-nous un peu, quelle a été ton expérience chaque fois arrivé sur le territoire français? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées et surtout comment tu as réussi à les surmonter pour les jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas encore cette expérience-là. D'accord. Alors, quand tu es jeune et que tu veux traverser, il y a trois figures possibles. Okay? Première figure, c'est tu as des parents qui sont prêts à t'accompagner financièrement. Donc voilà, tu n'as pas. Deuxième figure, c'est les parents ne sont pas prêts ou sont plus ou moins pas vraiment prêts à t'accompagner. Et donc, il t'envoie un peu, mais tu es conscient que derrière, tu dois travailler. Tu vas jobber, comme on le dit. Voilà. Et la dernière figure, c'est que tu as une bourse. Là, c'est, voilà. Donc, la première figure, la deuxième figure, elle est beaucoup plus aisée parce que là, tu as juste à te concentrer sur les études et ça va. Et la figure au milieu, elle est beaucoup plus délicate. Et je pense qu'à un moment donné, je me suis plus ou moins retrouvé dans cette figure du milieu. Donc, lorsqu'on vient en France, moi, la première difficulté, parce qu'au départ, moi, j'avais eu le financement des parents. Donc, au départ, ça allait plutôt bien. Après, voilà, il y avait quelques difficultés financières. Et là, ça commence à devenir un tout petit peu chaud. Bon. Faut le dire. Oui. Donc, au début, faut dire que lorsqu'on n'a que les études à faire et qu'on est conscient qu'on n'a que les études à faire, c'est pas facile. Mais c'est beaucoup plus simplifié. Okay. La tâche est beaucoup plus simplifiée parce qu'on n'a pas deux lièvres à rattraper. Donc, tu vas au cours, tu reviens, tu révises, voilà.
ok, tu fais ce que tu as à faire. À la fin de l'année, en principe, s'il y a pas eu trop d'écart, voilà, si tu n'as pas eu une malchance particulière, ça passe bien. Mais même avec l'accompagnement de mes parents derrière, l'accompagnement financier de mes parents derrière, je peux dire que ça n'a pas été facile parce que changer de système d'éducation déjà, c'est fort. Parce que le système d'éducation français est tellement différent du système d'éducation béninois. Donc chez nous, je me rappelle, il fallait tout mémoriser, alors qu'ici en France, ben, on fait les compositions avec code civil permis, ce qui était impensable au Bénin. Et quand tu fais un examen avec un code civil, avec les codes de permis, ben cela veut dire que ce qu'on attend de toi, ce n'est pas la règle elle-même, mais c'est la capacité à pouvoir chercher la règle et à pouvoir l'exploiter. Et ça, c'est subtil, mais on ne se rend pas très vite compte. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont très brillants au pays, qui se sont retrouvés ici avec des notes pas très glorieuses. Donc la première difficulté, c'est une difficulté d'ordre éducationnel. Et dans ce même temps où financièrement j'étais accompagné, ben, il y avait une autre difficulté qui était beaucoup plus liée, et ça je pense qu'on l'a tous subi, au décalage culturel et social. Mm. Lorsque t'es africain, que tu as toujours baigné dans le système africain, avec la chaleur africaine, et que tu tombes dans le système français, qui est beaucoup plus individualiste, tu sens le décalage. Parce que on est nourri, on est biberonné de la chaleur humaine, voilà. Alors qu'en France, non, tu dois être grand. Tu dois faire les choses comme un grand, tu dois faire les choses par toi-même. On n'est pas autant chaleureux que ça parce qu'on considère, on te donne un maximum d'autonomie, voilà. Après ça, c'est bon côté hein, d'être, voilà, le chacun pour soi, ça c'est bon côté, c'est qu'on ne fouille pas dans tes affaires. Okay. Donc, voilà. Et je viendrai donc sur la dernière difficulté, c'est le moment où le financement de mes parents n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais, n'était pas vraiment, voilà, là. Et là, je pense que c'était la partie la plus dure. Lorsque je veux raconter cette partie, je disais, pendant cette période-là, ben, je n'étais pas allé à l'école. Je n'avais révisé, il faut le dire, je n'avais révisé que à la dernière, au moment de l'approche des compositions. Donc, ce qui faisait que c'est une partie particulièrement éprouvante parce qu'il fallait travailler et à côté, il fallait trouver un travail déjà, il fallait travailler à côté, assumer ses obligations en tant qu'étudiant, ce qui n'est pas du tout simple à effectuer. Donc, voilà. Waouh. Quand je t'entends parler, ça me touche parce que du coup, je constate que, bah oui, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître au travers de ton expérience. Tu as cité 3 points très intéressants, je vais les rappeler rapidement. Tu as parlé du système éducatif qui est différent, la manière d'apprendre ici en France qui est différente de la manière dont on étudie au Bénin plus particulièrement. Et ça, je me suis retrouvée en ça parce que effectivement, comme tu l'as bien dit, en Afrique, au Bénin, plus précisément, on aime beaucoup bûcher. On aime beaucoup apprendre par cœur. Par cœur. Je pense que ça se retrouve dans la plupart des pays africains. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas fait exprès pour nous endormir quelque part. Hein? Parce que quand on vient en France, ou même je pense que dans les autres pays d'Occident, en Europe aussi, on se rend compte que ici c'est pas le par cœur uniquement, c'est peut-être le par cœur, mais ils t'apprennent à chercher, à te débrouiller, à raisonner, et du coup ça te permet en fait de comprendre ce que tu apprends, et ça te donne du sens. Et moi je le vois même encore une fois en entreprise, hein, parce que cette mentalité-là de prendre ce qu'on te donne sans te poser de questions, parce que au final, c'est ce que ça crée. Hein. Quand on ne fait qu'apprendre par cœur, tu es habitué à ne pas te poser de questions, à te dire « Ah, c'est ça, donc j'apprends, je bûche » pour avoir de bonnes notes. Parce que le but, c'est d'avoir de bonnes notes si tu connais ton cahier de leçons par cœur. Et ça te pousse pas forcément, sauf si tu es curieux de base, de naissance, ou tu as une personnalité plutôt curieuse, tu vas aller approfondir ce qu'on t'a donné, et quitte à contredire le prof, ou lui dire ce que tu te dis, c'est de la merde. Mais... Et ça, c'est un gros risque que tu prends en Afrique, et contredire le prof, c'est encore quelque chose. Exactement. C'est pour ça que je me demande si c'est pas fait exprès pour
quelque part calquer les élèves, les futurs cadres du pays à ne pas défier l'autorité, à être toujours dans une forme de, tu vois, soumission. C'est ça. Et à ne pas aller chercher plus loin que ce qu'on leur donne. Parce que moi, je le vois en entreprise, des fois, je me rends compte que je ne creuse toujours pas, en fait. Et c'est pas bon, même dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément creuser. Peut-être que c'est moi qui suis comme ça, peut-être que les autres ne sont pas... Mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans mon cas, qui se sont retrouvées formatées comme ça, à ne pas... Mais là, je fais souvent... du coup, comme j'ai mis le doigt sur ça, ça me permet de creuser, de corriger le tir et de faire plus attention à ça et donc de faire des recherches plus approfondies, de creuser quand il y a des discussions et même en entreprise quand on me donne quelque chose de ta remarque elle est très belle parce que je me rappelle lorsque moi j'étais venu en France, c'était à Bordeaux, nous c'est ce qui est dans ton cahier, c'est ça qui t'est demandé à l'examen. Donc on fait notre premier cours, je me rappelle c'était en droit bancaire je pense, donc on avait TD en droit bancaire et moi j'étais étonné de voir mes camarades donc qui ne venaient pas du Bénin, donc les camarades de français de souche, donc qui sortaient des notions, mais qu'on n'avait pas. Moi j'ai bûché mon cours avant de venir. Avant de venir. Par cœur, et tu t'es rendu compte qu'ils étaient allés plus loin que toi. Exactement. Donc ils sortaient des notions qui n'étaient pas dans le cours. Je me dis mais où est-ce qu'il a trouvé? C'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, pour travailler les TD, ils se rendaient tous à la bibliothèque, d'où ils sortaient les notions qui n'avaient presque strictement rien à voir avec le cours, c'est-à-dire qui sortaient du cadre du cours. Donc c'est là que je me suis rendu compte, mais que ce système-là, ce n'est pas notre système. Notre système, c'est pas un système de je te donne le cours, mais tu vas au-delà. Notre système, c'est je te donne le cours, tu te tiens au cours. Tu te limites à ça. Et en te tenant au cours, mais tu arrives à avoir de bonnes notes. C'est ça. Sauf que ici, je suis désolé, ça ne passe pas forcément. On te donne un TD, c'est pour que tu ailles chercher au-delà du cours. C'est incroyable. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça te permet de faire un effort intellectuel, de développer ce que tu as appris en cours, d'aller plus loin, d'approfondir les notions et de t'élever, en fait, tout simplement. C'est ça. Et mais franchement, malheureusement, on ne voit pas ça. J'espère encore une fois que ça a commencé à changer et que ça va encore plus changer dans les années à venir en Afrique. En tout cas, moi, je ne sais pas comment ça se passe actuellement, mais j'espère que ça change et que c'est en train de changer. Après, le problème peut-être en Afrique, c'est, faut l'avouer, c'est peut-être, moi je reste du côté du droit parce que je sais pas vraiment comment ça se passe ailleurs. C'est totalement compréhensible. Je sais pas le manque, mais l'insuffisance de ressources, de livres, tout simplement. Donc, l'insuffisance de bibliothèques. Quand on est dans un espace où, quand vous voyez déjà la bibliothèque, elle donne envie de lire. C'est la bibliothèque, on dirait un hôtel. mais c'est vrai. Les grandes bibliothèques de France, vous y entrez, on dirait un hôtel. Tout est bien aménagé, tout est beau avec des espaces verts, avec des fauteuils bien douillets. Tout est bien espacé. Ils ont vraiment investi dans la bibliothèque. Ils ont vraiment investi dans l'extérieur, dans l'intérieur de la bibliothèque. Tout est très beau. Et en plus, vous avez des livres extrêmement variés qui viennent de partout dans le monde. Vous savez, moi j'étais étonné de voir un coin aussi nourri quand j'étais en bibliothèque, mais sur la question du droit africain. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces livres? Donc, je pense que de ce point de vue, c'est peut-être compréhensible cet entrain vers la recherche parce que il y a beaucoup de choses à disposition, alors que chez nous, peut-être que c'est plus ou moins naissant. Et puis c'est d'un second point de vue, il faut voir nos États africains comme étant des États naissants, c'est-à-dire que c'est des États qui sont nés il y a depuis les indépendances, alors que eux ils ont des siècles et des siècles d'expérience sur la question de l'enseignement, de la recherche. Donc, voilà. Mais je pense que ça vient du bas âge aussi. Hein. C'est dès l'enfance qu'ils poussent les petits à être curieux, à poser des questions, à remettre en cause certaines choses. Exactement. Et nous, dans notre éducation, c'est pas en Afrique, quand on est enfant, c'est pas ça. Hein. Tu prends les choses telles qu'on te les sert et puis ça dépend aussi des familles, encore une fois. Mais la plupart, c'est comme ça.
Donc, c'est un très bon point que j'ai aimé. Donc, parce que comme moi, je venais enfant, je me suis dit, c'est pas que ça m'a choqué, mais j'ai bien aimé le fait de voir qu'il faut faire des recherches et tout ici, alors qu'en fait, là-bas, je ne faisais pas du tout. Donc là, tu parlais de domaine tout à l'heure, mais je pense que c'est dans la plupart des domaines, hein, c'est comme ça, hein, il faut faire des recherches pour parce que moi je suis dans les télécoms, donc la technologie évolue tout le temps. Je pense qu'en informatique c'est pareil. Je pense que dans tous les domaines, il faut tout le temps faire des recherches pour voir où est-ce que ça en est actuellement par rapport pour ne pas être obsolète en fait, pour se mettre à jour. En fait, il faut faire des mises à jour régulières et ça passe par des recherches, que tu sois à l'école et même après l'école, il faut faire des recherches. Donc c'est un point qu'on a appris ici en France, mais au départ, on n'était pas habitué à le faire. Donc pas du tout. Ça a été une difficulté. Donc c'est bien de l'avoir mentionné. La deuxième difficulté que tu as mentionnée aussi, j'ai bien aimé parce que socialement parlant, c'est pas pareil quand tu es en France que quand tu es en Afrique. Et au Bénin, on est habitué à être, je vais pas dire solidaire, mais souriant, chaleureux, je pense. Bon, ça dépend des endroits. Mais quand même, la plupart des pays en Afrique, c'est ça. C'est la chaleur, bon, je dis pas chaleur calorifique, mais chaleur humaine, solidarité, on te sourit, on te parle, on te salue. C'est important, je dis on te salue. Ouais. Ici, on ne salue pas. Ouais. Le mot individualisme, c'est pas des lol, hein, c'est vraiment, on t'apprend à vraiment être responsable, quoi. Ouais, chacun pour soi et Dieu pour tous. Encore s'il croit en Dieu, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vraiment chacun dans sa bulle. Et ça peut être, je vais pas dire effrayant, mais choquant quand tu arrives. Moi, j'ai un ami ça me fait penser à un ami qui était venu en France. Je ne sais pas si je pense que c'était sa première fois. Il m'a raconté un peu qu'il a pris le métro et il y a une dame qui est venue s'asseoir, il était avec un de ses amis, il y a une dame qui est venue s'asseoir en face d'eux. Et il l'a salué. En France ici, à Paris, tu salues quelqu'un dans le métro. On salue personne. En fait, limite, en plus c'est une femme, ça peut être en mode qu'est-ce que tu me veux, genre exactement. Harcèlement et tout. On salue pas. On ne salue pas. On salue pas. Et c'est vrai que c'est un peu choquant. Alors que au Bénin, une grande personne se met devant toi et tu ne la salues pas, mais ça peut être ça peut être un manque de respect, quoi. Qui t'a éduqué, c'est sa question en fait. Bien sûr. Donc c'est un peu, et du coup ça limite, ça nous freine à aller vers les caucasiens. Moi je me rappelle hein, quand je suis venue en France dans notre école, heureusement on est venu en groupe entre Béninois. Et il y avait d'autres petits groupuscules de d'autres nationalités. Il y avait des Sénégalais, des Camerounais. Donc au début, si tu veux, on traînait un peu en groupe, en cluster et tout. Et il y avait bien sûr des nationaux, donc les Français qui étaient dans l'école. Sauf que moi j'ai un peu, je sais pas si c'est parce que je suis timide de base ou pas, mais j'ai eu du mal, si tu veux, à m'approcher d'eux. Parce que je les trouvais bizarres, faut le dire. Et je pense que je n'étais pas la seule. Je les trouvais vraiment bizarres. Et bon, après, il y en a qui se sont fait des choc culturel, quoi. C'est vraiment que tu viens d'une culture. Oui. Et je pense que eux aussi, de leur côté, devaient te trouver bizarre. Bien sûr. Parce que tu n'entrais pas dans leur code à eux. Bien sûr. C'est une question de code. Et on le voit même après en entreprise. Quand j'ai commencé à travailler en entreprise, au début, c'était dur. Parce que c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. On n'a pas le même humour, on n'a pas les mêmes sujets de conversation. Mais c'est ça. C'est compliqué. Parler des chiens, par exemple. Moi, je suis pas habituée. J'ai jamais eu de chien. Nous, on a eu des chiens, mais c'est pas pour autant qu'on en parle, tu vois. Parce que nous, nos chiens, c'est des chiens qui sont d'usage, du gardiennage. Et eux, ici, c'est des animaux domestiques qui les accompagnent tout le temps. Avec qui il y a une affection véritable. C'est ça. Comme si c'est leurs enfants. Ce que je peux comprendre, hein, encore une fois, quand on parlait de société individualiste et tout, c'est ça. Quand tu te retrouves seul du jour au lendemain, tu n'as personne à qui parler, je peux comprendre qu'au final, tu as adopté un animal de compagnie pour te tenir compagnie, parce que sinon tu vas te déprimer et tu rentres dans une dépression vraiment, tu es tout seul. Moi, je me suis retrouvée seule il y a 2 ans de cela, ici en France, j'avais personne à qui parler et franchement, c'est chaud. Donc, je peux comprendre qu'ils prennent des animaux de compagnie et tout. Mais on en revient au sujet de conversation, c'est compliqué. Sauf si, bon, moi j'ai quand même des amis caucasiens et j'ai une pote sûre, je sais pas si elle va voir la vidéo, mais en tout cas je te salue.
Et ça dépend aussi des gens. Ça dépend des gens. C'est vrai, Il y en c'est a vrai. qui sont fermés volontairement, des fois même, parce que peut-être qu'il y a un fond de racisme, Derrière. un soupçonné, connu derrière. Ils vont se dire, ah non, moi j'aime les noirs, je tolère tout, mais en fait non. Mais il y a aussi des gens qui sont pas fermés d'esprit, qui sont C'est vrai. ouverts C'est vrai. et qui discutent naturellement, qui cherchent à te connaître, Exactement. qui cherchent à savoir. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir Ça fait quand plaisir, on s'intéresse à toi. C'est ça. Ça ouvre comme un vent de chaleur, Oui. un vent d'air frais, Oui, de voir que, parce que c'est pour ça on est venu pour découvrir ces gens-là, pour découvrir une culture qu'on ne connaît pas. c'est ça. Et s'ils ne s'ouvrent pas à nous, nous, ça nous coupe de quelque chose. C'est ça. Ça nous met sur notre fin. C'est ça. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai découvert cet ami-là, enfin, il s'appelle Guillaume, donc je ne donne que son prénom. Quand j'ai découvert cet ami-là à Bordeaux, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que on discutait ensemble, on parlait de façon très libre, et il y avait pas ce truc où il fallait forcer pour que ce coup tu étais gêné parfois dans la discussion. C'était vraiment très fluide C'est ça. et voilà. Quand c'est fluide, c'est naturel C'est et ça. tu vois que la personne est intéressée et même te parle elle te parle d'elle, enfin la personne te parle de son vécu, elle te donne des conseils, enfin ce n'est plus une discussion en mode où tu sens du jugement, tu vois. Moi, c'est ce ça. que j'aime pas quand tu ressens du jugement. Limite, il y en a même des fois, je me rappelle dans ma première expérience dans l'entreprise, il y a des gens qui pensaient que j'étais venue en France en bateau.